Impeccable. Très bien. Et bien voilà. Alors, nous allons ici nous retrouver debout. Alors, soit sur votre tapis, soit en dehors du tapis, ce n'est pas très important. Voilà. Ici, vous placez vos pieds à la largeur de vos épaules, donc un petit peu plus large que le bassin. Vous déverrouillez légèrement les genoux, le bâton est posé devant les cuisses. Le bassin et la colonne sont en position neutre. Donc en fait, ici, vous faites en sorte de ne pas accentuer le creux du bas du dos, ni totalement de l'effacer. Vous trouvez une position intermédiaire dans laquelle eh bien, vous allez pouvoir correctement vous concentrer sur votre centre et mettre en avant la respiration thoracique qui va avoir la sensation d'alléger le poids de votre tronc. C'est ça qui est important, c'est que l'engagement du centre, associé à la respiration thoracique, vous devez sentir de l'allègement, avoir la sensation que vous déchargez le poids de vos genoux et de vos chevilles. Les épaules s'allègent, la nuque s'allonge, et tout simplement ici, en plaçant les bras un peu plus écartés que vos épaules, vous allez monter le bâton et le descendre. Jusque-là, très facile. Vous inspirez, vous soufflez, vous montez le bâton. Inspirez, redescendez le bâton. Lorsque les bras montent, veillez à ce que la courbe du dos ne soit pas entraînée. Ou cherchez à ne pas bouger la tête. Ne cherchez pas à monter très haut si vous tirez sur votre tête. Écoutez vos épaules et contrôlez en fait le mouvement qui vient des épaules. Alors vous pouvez vous amuser à visualiser la pointe d'un V, le V qui descend dans la partie basse de votre dos, à chaque fois que vous montez les bras et lorsque vous les descendez. Vous allez faire ça encore sur 5 respirations. Je vous invite à souffler pour monter les bras, inspirer pour les redescendre. À chaque fois que vous soufflez, vous visualisez bien votre fermeture éclair qui remonte du bas du pubis jusqu'en dessous du nombril. Et quand vous inspirez, vous maintenez cette énergie. On le fait une dernière fois ensemble. Et ici, vous allez laisser glisser le bâton le long des cuisses en poussant les fesses vers l'arrière, de façon à ce que votre bâton vienne se mettre devant les genoux. Automatiquement, le buste s'incline. Je vous ai dit qu'on allait travailler un peu sur les fessiers, donc aussi sur les cuisses. Restez dans cette position et prenez conscience d'engager vos abdominaux. Faites en sorte de ne pas avoir le dos qui s'arrondit. Ça, c'est très important. Cherchez toujours la pointe du V. La pointe du V, elle glisse jusque dans le bas du dos. Mais en aucun cas, la pointe du V se dirige vers le ciel. Ça, c'est très important. Et vous maintenez. Le bâton va passer sous les genoux. Pourquoi? Parce qu'on va descendre pour s'asseoir un peu plus bas. Puis le bâton va revenir au-dessus des genoux. Vous pouvez constater que le buste, lui, ne bouge pas. Donc, on garde toute notre conscience, nos référentiels de cette méthode Pilates, c'est-à-dire qu'on maintient son centre, on vient respirer dans la cage thoracique, inspirez là où ça vous semble être le mieux pour vous, soufflez là où vous ressentez un besoin d'énergie. Le plus difficile, c'est qu'il faut maintenir l'énergie dans l'inspire. Alors, comme c'est un mouvement très lent, vous allez très vite sentir non seulement le dessus des cuisses, mais aussi le dos. Soyez très attentifs. Le bâton passe et glisse devant le genou, mais en aucun cas, les genoux partent en avant. Ça, c'est très important. Encore 3 fois, les enfants. 3 fois, 3 mouvements. Et oui, c'est ça. Les épaules basses, un regard lointain, attention à votre nuque. Et on sent bien du poids dans les talons. On a l'impression qu'on pousse dans le tapis, qu'on presse le tapis avec ses talons. Une fois qu'on a fait son 3e mouvement, on garde le contrôle et on redresse en glissant le bâton contre les cuisses. On place le bâton maintenant dans l'autre sens et on ouvre l'intérieur des mains. Pourquoi?
pour pouvoir chercher un peu plus d'ouverture dans les épaules. On a toujours le même écart. Par contre, attention, le fait d'avoir les mains comme ceci permet effectivement d'ouvrir un peu plus les épaules, mais on ne vient pas accentuer la colonne. On garde ce contrôle. Ici, on vient glisser. Et le bâton, il vient à mi-cuisse. Ouais. Alors attention, hein, ce n'est pas les genoux qui partent en avant. Hein. On a vraiment l'impression de s'asseoir sur quelque chose qui est très loin derrière vous. Le fait d'avoir l'intérieur des mains dirigé vers le mur qui est devant vous va automatiquement chercher l'ouverture thoracique. Et vous restez. Vous vous concentrez sur « j'engage mon ventre ». J'ouvre ma cage thoracique comme un accordéon. J'inspire silencieusement. J'expire, l'air chaud sort de ma bouche. Je ressens l'énergie dans le bas de mon ventre. Oui, je ressens les cuisses. Oui, je vais sentir mes fessiers s'engager parce que je pousse le sol avec mes pieds. Je vais chercher l'énergie dans le sol, alors que la nuque et le sommet du crâne va chercher ici l'angle du plafond. Encore 3 respirations. La posture isométrique est toujours plus difficile. Et on remonte. Et on descend. Fais glisser le bâton derrière les cuisses et tire le bâton pour remonter. Très bien. Et on glisse le bâton sous les cuisses et on tire en arrière. Encore 4 fois. Voilà, soyez très attentifs. Le mouvement par des hanches. Tu ne dois pas avoir l'impression d'avoir du poids dans tes genoux. Très important. Et la colonne reste longue. La colonne ne se courbe pas, ni dans un sens, ni dans l'autre. Allez, une dernière fois ensemble. Et on revient. Et on replace le bâton devant. On inspire. On mobilise la colonne, on engage ses abdominaux. La tête s'enroule. Les genoux sont souples. Et on laisse le bâton nous entraîner au-delà des pieds. On stabilise, on inspire sans relâcher le centre. Et en soufflant, on va un tout petit peu plus loin. Donc là, on mobilise la colonne, le bassin est renversé. Peut-être qu'on va descendre un peu plus bas. Ça va dépendre de la souplesse de chaque personne. Puis, on remonte tranquillement. Et quand on remonte, on visualise le bassin, puis les vertèbres lombaires, puis les vertèbres thoraciques, les épaules, puis les cervicales et le sommet du crâne vers le ciel. Très bien. Vous placez votre bâton devant vous. On va retravailler un petit peu les fentes, qui est un exercice très efficace, mais pas évident techniquement. Je vais vous inviter volontairement à garder le même écart. Vous allez voir que ça va faciliter l'exercice. Ici, le bâton va vous servir de guide. Vous allez glisser la jambe gauche, par exemple, en arrière, de façon à ce que le talon soit le plus haut possible. Vous pouvez placer le bâton dans votre main gauche pour faire un équilibre. La main droite va se placer à la taille. Donc, vous allez être comme ceci. Voilà, très bien. Les genoux n'ont pas de poids, il n'y a pas de poids dans le genou. On va maintenir cette verticale. Visualisez la jambe de derrière. C'est la jambe de derrière qui plie. Et comme elle plie, elle entraîne la jambe de devant. Voilà, la colonne est longue, le bras est étendu, le sommet du crâne est tiré vers le ciel, les abdominaux sont engagés. Je suis dans mon focus. Je suis dans les principes du Pilate, même si ce n'est pas un mouvement de Pilate. Je suis dans le contrôle de chaque étage de mon corps. Si vous cherchez à poser le talon, ça ne marchera pas. Il faut décoller le talon. Et c'est là que c'est intéressant. Et là, on va descendre un peu plus bas. Et on va remonter. Et on descend. Et on va remonter. Attention, ça va très vite chauffer. Très rapidement dans la cuisse et aussi dans le fessier.
Bien, imagine-toi toujours dans un petit tube entre deux murs, un mur devant toi, un mur derrière toi, et tu longes les parois du mur, encore 4 fois. Bien, concentre-toi et respire, parce qu'automatiquement, ça augmente un petit peu le rythme cardiaque, très légèrement. Oui. Bien, on peut faire 5, 7 à 10 mouvements sur chaque jambe. Donc, à vous de voir combien de répétitions vous faites. Vous pouvez aller au-delà, vous pouvez en faire 15, vous pouvez en faire 20 si vous voulez. Ce qui est important, c'est qu'on fera la même chose de l'autre côté. Mais avant de changer de côté, on va maintenant garder les jambes tendues. On va plier la jambe de devant. Donc, on va reculer un petit peu le pied derrière. Voilà. Très bien. Impeccable. Cette fois-ci, on étire le mollet derrière. On pousse le talon dans le sol et on tire le genou vers le mollet. On pousse le talon dans le sol. On tire le genou vers le mollet. Vous pouvez constater que je ne bouge absolument pas l'axe de mon corps. Je ne monte pas. Et oui, toute la difficulté est là. C'est pour ça que la jambe de devant va énormément travailler. Et on tire le genou vers le mollet. Encore 4 fois. On garde le contrôle. Le bras est tendu, la nuque est longue. Encore 3 fois. Respire. Étire ton mollet. Tire le genou. Étire le mollet. Pousse le talon dans le sol. Et c'est encore une répétition qui nous attend. Ne monte pas le buste. Garde le buste à la même hauteur. Puis on tend. Et on relâche. Oui. Il faut faire la différence entre le premier, qui nous a demandé à descendre, monter dans la fente, et le deuxième, où on garde la flexion constante. Nous devons changer de jambe. Donc ici, on garde les pieds à la largeur du bassin. Un petit peu plus large, ce sera un peu plus facile. La jambe droite est en arrière. Le talon est bien haut. La cuisse connectée. Attention tout le monde, quand la jambe est tendue derrière, souvent ça accentue le creux ici. Donc concentrez-vous sur le placement du bassin et engagez vos abdominaux pour porter en fait le poids du bassin. La main gauche à la taille. C'est la jambe de derrière qui plie. Du coup, elle entraîne la jambe de devant. Là, parfait. Encore une fois, si tu veux poser ton talon, ça ne marchera pas. Donc, garde le talon décollé. Bien, restez encore quelques instants. Ça travaille, respire. Concentre-toi. Allège le poids de ton corps. Essaye de comprendre comment alléger le poids du corps. Ta respiration va guider ceci, va alléger le poids de ton corps. Le bras est étendu, la nuque est bien longue. On descend un peu plus bas. Et on monte. C'est la jambe de derrière qui guide la jambe de devant. C'est la jambe de derrière qui guide la jambe de devant et non pas la jambe de devant qui part en premier. C'est très important parce que c'est ça qui va faire toute la différence. Respire. Bien. Pense à respirer dans ta cage thoracique. Encore. Il faut essayer de faire le même nombre de répétitions que le premier côté, les amis. Entre 5 c'est le minimum, mais c'est un bon début. On peut en faire 10, on peut en faire 15, on peut en faire 20. Et oui. Et plus on va garder le talon soulevé, plus ça va travailler dans le mollet, dans l'arrière de la cuisse et dans le petit fessier. Et oui. Encore. 4 fois ensemble. Et on plie. Et on respire, on détend les épaules. L'énergie vient pas des épaules, l'énergie vient du centre. Voilà, il y a toujours l'impression d'être suspendu par le sommet de votre crâne. Même si on n'est pas sur un mouvement Pilates, on peut être dans le contrôle de la méthode. Ça, c'est bien. Et on va rester tendu. On reste tendu. Attention de ne pas accentuer le creux. On serre son ventre.
Ok. La jambe de devant se plie légèrement, donc on recule peut-être un peu le pied. Puisque comme je vous l'ai dit, le genou ne doit pas être en avant de l'orteil. Et ici, on pousse le sol avec le talon. On sent bien un étirement du mollet. Le genou, clac, se dirige vers le mollet. Le talon, hop, tire sur. Imaginez un élastique qui est retenu à votre genou. Vous tirez sur l'élastique et vous poussez le talon dans le sol. C'est bien tout le monde. Allez, courage. On plie et on étire. Respire. Alors attention, quand tu étires ta jambe, n'entraîne pas ton bassin. Si ton bassin il bouge, c'est qu'il n'y a pas assez de résistance dans les abdos. Visualise ta fermeture éclair. Quand ton talon va dans le sol, la fermeture éclair remonte. Tu la soutiens quand le genou vient vers le mollet. Encore 3 fois. Ça travaille très bien. Moi, je le sens dans les cuisses, devant. Je le sens dans le fessier de la jambe gauche. Et on relâche. Super, on relâche un petit peu ses jambes. Un exercice tout simple, si on y met de l'intention, les choses changent, mais ça c'est valable pour tout, même dans la vie de tous les jours. Lorsque vous mettez de l'intention, quand vous mangez un bon gâteau, il est 3 fois meilleur, voire même plus que ça encore. C'est la même chose. Je vous laisse vous installer sur le dos, on va garder le bâton, on va étirer toute la chaîne antérieure, renforcer les fessiers et mobiliser la colonne avec le shoulder bridge, le tremplin de ski, que vous connaissez maintenant puisque je le mets quasiment à toutes les séances. C'est une valeur sûre. Ici, vous enlevez le coussin sous la tête, on ne met rien sous la tête. Les talons, ici, sont pas trop loin des fesses. Vous voyez, mon talon vient bien en dessous du genou. En fait, il n'est pas en arrière, ça c'est très important, c'est un petit rappel. Mais surtout, s'il est trop loin, vous allez avoir vraiment des crampes au niveau des ischio-jambiers. Donc le talon, il est très légèrement en avant du genou. Le bâton, regardez-le, il passe justement entre les fesses et les talons. Alors pourquoi? Parce qu'il va nous guider ce bâton. On a les pieds à la largeur du bassin. Je ne sais pas vous, mais on sent les ischios qui ont travaillé dans l'exercice précédent. On met du poids dans les talons, mais surtout, dans un premier temps, on repose son bassin, le bas de ses côtes, et on vient installer le centre, et on prend 1 ou 2 respirations pour vraiment coordonner l'effort à soutenir la fermeture éclair et la coordination dans la cage thoracique. Inspirez silencieusement. Expirez, ressentez l'énergie dans le bas de votre ventre. Puis inspirez à nouveau et en soufflant, le bas du ventre se creuse, le bassin se renverse, les fessiers s'engagent. Et vous montez, vous montez, vous montez. Et le bout des doigts sont sur le bâton. Restez en hauteur. Et imaginez que le bout de vos doigts fasse glisser le bâton en direction de vos pieds. Pour autant, la poitrine s'ouvre au ciel et vous respirez. Vous maintenez la posture et prenez conscience de votre tronc comme une gaine qui se place en avant du tronc et en arrière du tronc. Les fessiers ici ne sont pas spécialement moteur principal. Ce sont surtout les abdominaux et tout le dos. Donc si vous sentez quelque chose dans le bas du dos, c'est normal. Vous devez également, encore un peu de patience, s'il vous plaît, vous êtes toujours là-haut. Vous devez faire en sorte de ne pas mettre de poids sur votre tête. Et vous devez commencer à sentir que ça chauffe dans l'arrière des cuisses et que ça vient légèrement étirer le devant de vos cuisses. Et oui,
Parfait. Vous contrôlez votre mouvement pour que vertèbre après vertèbre, vous puissiez redescendre au sol, tranquillement, comme un collier de perles. Restez concentrés avec moi, car on va enchaîner l'exercice. Vous retrouvez la position de départ, vous inspirez dans la position de départ, vous soufflez, vous enroulez votre colonne, faites une vague avec votre colonne. Sentez la colonne bouger, s'enrouler, puis s'étirer quand vous êtes en haut. Restez en haut et portez une des deux jambes en chaise renversée. Servez-vous du bâton avec le bout de vos doigts, appuyez sur le bâton. Très bien. Vous maintenez la jambe là-haut, vous redescendez votre colonne, vertèbre après vertèbre. La jambe ne bouge pas. Vous revenez vous poser sur votre bassin. Et c'est seulement là que le pied revient au sol. Restez concentrés. À nouveau, vous enroulez votre colonne. Les deux pieds sont au sol, vous enroulez vertèbre après vertèbre. Vous sentez la longueur de votre tronc. Les épaules, le bassin et les genoux sont sur une même ligne. Puis vous levez l'autre jambe. Respire. Là, tu vas sentir tes fessiers. Et on redescend la colonne. La jambe ne bouge pas. On redescend la colonne, on articule cette colonne. Vertèbre après vertèbre. Vous reposez le pied au sol. Vous allez refaire tout ça 2 fois de chaque côté à votre rythme. D'abord, on monte la colonne, on s'enroule, on enroule cette colonne. Attention de ne pas mettre le poids sur la tête. On engage bien ses fessiers, on repousse le sol pour lever la jambe vers le ciel. On redescend la colonne, vertèbre après vertèbre. Et on repose le pied au sol. En fait, de cette façon, ça permet de cibler un peu plus le travail dans les fessiers. Puisque nous sommes sur une seule jambe. Donc, automatiquement, le fessier, l'arrière des cuisses et le dos sont beaucoup plus sollicités dans la montée et dans la descente. Il nous reste une répétition de chaque côté, les amis. On prend le temps. Imaginez toujours que cet exercice, c'est un peu comme si vous étiez en train de vous promener, vous voyagez dans le mouvement et vous profitez de chaque étape. Mettez un focus sur ce qui doit rester stable. Et n'oubliez pas que la respiration va vraiment permettre de contrôler votre mouvement. Il nous reste donc le dernier côté à faire. C'est très bien. C'est notre dernier côté. Bien. On sent bien la colonne se dérouler et s'enrouler. Et le petit bâton nous aide à garder les épaules loin des oreilles. Et quand vous avez terminé, vous ramenez les genoux à la poitrine. Pour souffler. C'est parfait. Vous prenez le bâton, vous l'enlevez, vous le mettez sur le côté et vous passez sur le côté. Bien. Alors, on va faire un dernier exercice axé sur les fessiers, puisque je vous ai dit qu'aujourd'hui, on était plutôt axé sur les fessiers. Alors, fatalement, on est aussi axé sur les jambes. Vous allez vous mettre un petit peu plus au fond de votre tapis. Donc, il faut qu'il y ait de l'espace devant vous. OK? Vous vous placez en fait dans la position du sidekick. On a déjà vu ensemble. Vous pouvez mettre, si vous voulez, un coussin sous votre oreille. OK. Maintenant, vous allez vraiment sentir que votre bassin, vos épaules sont comme dans un tube, bloqué entre deux murs. La seule chose qui va pouvoir bouger, c'est vos hanches. Et donc, vous allez emmener une jambe légèrement en avant, sur la pointe avant du tapis, et vous allez placer l'autre par-dessus. Quand vous faites ça, vous ne devez pas entraîner le bassin. La courbe de votre dos doit rester longue, comme si vous aviez vraiment une tige dans votre colonne. Donc, si vous aviez vraiment la tige, en fait, la tige, elle sort par le coccyx et elle vient se piquer dans le mur qui est là-bas, de l'autre côté de la pièce. Ce qui est très important, c'est que la jambe du dessus doit toujours vouloir dépasser celle qui est en dessous. Voilà, ça c'est important. Du coup, vous allez très vite sentir que ça allège le poids de votre taille
pouvez garder la main au sol si vous voulez, en baissant l'épaule. La jambe au sol est dans le sol, tonique. Et la jambe du dessus va monter. Donc, à la fois, je me sers de l'énergie du sol, donc je durcis ma cuisse, et à la fois, ici, je porte la jambe dans le vide. OK. Les deux jambes sont l'une au-dessus de l'autre. Je vais avancer légèrement la jambe de devant, mais attention, je ne tourne pas. Puis, je vais casser la cheville. Et je vais pousser avec mon talon jusqu'à ce que la jambe vienne s'aligner avec mon buste. Je vais pointer le pied pour emmener la jambe légèrement en avant. Attention, la taille ne bouge pas, ça c'est très très long. Je casse la cheville, je pousse avec le talon et en poussant avec le talon, je contracte le fessier. Et je continue cet exercice. Attention, l'énergie ne vient pas des épaules. L'énergie vient des abdominaux. Et plus tu vas contrôler que ta jambe reste dans le même axe, plus tu vas travailler les abdos et tous les muscles autour de la hanche et les fessiers. L'axe, c'est celui-ci. Tu dois pas tourner en fait ton axe. Vous voyez, si je prends mon repère de la main comme un axe en fait, tout reste dans l'axe. Ça ne tourne pas, ça ne brille pas. Et tu peux faire comme ceci, 10 à 15 répétitions sur cette jambe. Tu vas très très vite sentir le travail dans toute la cuisse ainsi que le fessier. Tu vas respirer pour libérer l'énergie, pour diffuser l'énergie dans tout le corps, oxygéner ton corps, faire en sorte que tes épaules se dégagent des oreilles, sinon tu ne peux plus respirer. Oui, alors comme ceci, eh bien, on peut peut-être en faire encore 4. On peut facilement aller jusqu'à 10 mouvements. Et la sensation de balayer l'air. Et plus tu travailles ta cheville, plus ça travaille le fessier. Ouais, c'est ça. Très bien. Lorsque vous avez terminé votre série, eh bien, vous pourrez ramener la jambe sur l'autre et ramener les genoux à la poitrine. Donc, normalement, ici, vous avez dû sentir un gros travail dans le petit et le moyen fessier. Car en fait, le fessier, il est composé de 3 faisceaux. Le petit, le moyen et le grand. Et en faisant ça, on travaille plutôt le petit et le moyen. Ok. Alors, petit rappel, vous devez avoir de l'espace, en fait, devant vous pour pouvoir décaler les jambes par rapport à votre tronc. Vous pouvez mettre un coussin sous la tête si vous voulez, c'est plus agréable. Ok. Donc, la colonne est comme une tige qui ne peut pas se fléchir. La jambe de devant vient légèrement en avant du tapis, puis l'autre jambe se place dessus. Très bien. Alors, n'oubliez pas que ici, dans ce que l'on a déjà vu dans le side kick, la taille doit toujours être très très longue. Ça, c'est vraiment un point très important du side kick, peu importe l'option que vous faites. Chaz. Alors ici, elle m'aide en fait, elle me soutient. Ici, cherchez vraiment cette longueur. Voilà, ça c'est important. Et puis la jambe de terre vient s'ancrer dans le sol. L'autre jambe est portée à mi-hauteur. Si tu la portes trop haut, fais le test, tu vas voir que si tu la portes trop haut, ta taille se raccourcit. Il faut qu'elle reste longue. La jambe vient légèrement en avant, sans changer la courbe de la tige. En fait, la tige est longue. Je casse la cheville et je pousse le talon en arrière. Et quand je le pousse en arrière, je sens le fessier et je ne cambre pas le dos. Et je recommence l'exercice. C'est la même chose que le premier côté. Utilise la force du sol, utilise l'énergie du sol avec ta jambe de terre et laisse la jambe bouger avec ta respiration. Voilà, ça c'est important. Laisse vraiment la respiration rythmer ton mouvement. Donc si tu fais ça ne marchera pas. Glisse, inspire, glisse l'air dans ta cage thoracique. Expire, retiens l'énergie dans le bas du ventre.
Alors, je reviens avec mon gouvernail. Lorsque la jambe va en avant et en arrière, le gouvernail ne tourne pas. La jambe reste à la même hauteur. Je ne tourne pas vers le ciel ni vers le sol. Très, très important. C'est ce qui va te permettre de travailler tous les petits muscles en fait qui soutiennent l'articulation de la hanche. Voilà pourquoi tu vas le sentir dans le petit fessier. Le petit fessier, c'est ce petit pli de la fesse. Et nous, on va galber ce petit pli de la fesse avec cet exercice. Et oui, les amis, à nous les maillots de bain, à nous les petits shorts, à nous les jupes. Et pour les garçons, les shorts, hein, parce que les jupes, sauf si tu vas en Écosse, hein, Eric. Et oui. Allez, on essaie de faire le même nombre de répétitions que le premier côté. Libère les épaules. C'est très bien tout le monde. Allez les amis, encore peut-être une répétition et ensuite on ramènera les deux jambes l'une sur l'autre et les genoux à la poitrine. Bien, j'adore cette option du sidekick que souvent on n'utilise pas assez. Je la trouve très efficace. Vous avez dû sentir le travail ici. C'est le petit fessier en fait. Hein. Vous étirez votre dos, venez vous asseoir sur vos talons et mettez les mains loin devant vous. Étirez, respirez. On va terminer par un petit mouvement de stretching. Le chevalier servant, vous reprenez votre bâton. Vous placez une jambe devant vous. Cette jambe, en fait, va se plier. Le genou vient toujours au-dessus du talon. Si vous avez mal au genou, vous mettez quelque chose sous votre genou. Les mains devant vous, telle une déesse grecque ou un dieu grec pour les hommes. L'idée, c'est de tirer le bâton devant vous, descendre le bassin vers le sol, auto-grandir le sommet du crâne. Donc, 3 directions. Les bras, le bassin, le sommet du crâne. Et je maintiens mon centre et je continue à respirer de façon thoracique. Je change de côté. Ça permet de venir étirer les fléchisseurs et automatiquement, ça vient étirer le bas de votre dos. Bien. Alors, si vous avez un bâton trop grand, vous pouvez placer les mains comme ceci sur le côté du bâton. Hein. Pas avoir les bras trop hauts. Hein. 3 directions. Les bras, le bassin, le sommet du crâne. Les épaules sont légères. C'est bien tout le monde. Bravo. Ok. On va pouvoir ici écarter un peu plus ses jambes et monter les bras pour étirer le buste sur un côté puis l'autre. Vous pouvez relâcher votre ventre. Vous pouvez faire ça debout si vous préférez le faire debout. Et vous relâchez. Bien, relâchez un peu vos épaules. Merci pour cette séance. Merci à vous. Encore une fois. Alors. Merci beaucoup. Et merci Valérie.